Oui. Oui. Oui, oui, oui. Bon. Oui, oui. Oui, 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 oui. Ah non, moi je reste là. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Envoyé de Chouette. Nous nous retrouvons ce samedi 17 août pour le journal bilingue de 17h. Bonjour Gwenaï, comment allez-vous? Des matines, mon Aramad Naganor. Très bien, merci. C'est donc en effet un reportage où le passé prend un sérieux coup de jeune. Aujourd'hui, nous vous emmenons juste après la Révolution française, mais pas là où vous pensez. Oubliez Paris et les événements marquants du début du 19e siècle. On part en Bretagne, plus précisément à Auray, où ça chauffe aussi. À Ganzen et Gonzer, à Chouannerer. Ici, on parle de chouannerie. Immersion dans le passé. Rendez-vous en 1815. Accrochez vos coisses, ça secoue. Digeratuti Squarn, ouvrez vos oreilles. Nadjuir et ce blanc de bout. Wow, cette énergie que dégagent les chouans. En effet, Gwenaïk, on s'y croirait. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'est un chouan? Eh bien, c'était pour la plupart des paysans, labourerions douars. Après la Révolution française et l'abolition des privilèges, la Bretagne a perdu beaucoup. En effet, à l'époque, elle avait une certaine indépendance politique. Sans parler du clergé, qui avait une place très importante dans cette Bretagne chrétienne. Alors, pour se battre contre les impériaux qui n'allaient rien arranger à la situation, ils ont pris les armes pour combattre et pour sauver leur souveraineté. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas seuls. Le mouvement des Chouans se diffuse de Vendée jusqu'en Basse-Normandie, unissant leurs forces dans cette lutte acharnée pour leurs droits.
voit ses troupes dirigées avec poigne et bien ficelées. Comment il est mignon! Dès le champ de ralliement, ils se sont retrouvés marchant à l'unisson vers les champs des martyrs, le lieu emblématique de ces affrontements. Dissimulés dans les chemins de travers et les talus, les chouans se rassemblaient grâce à l'imitation du ululement de la chouette. Les tambours grondaient au-delà des champs. La rythmique percussive soulevait les cœurs du peuple et faisait s'élever leurs chants dans un univers de contestation. Quelles armes avaient-ils pour tenir tête à leur adversaire? Eh bien, les chouans ne se battaient pas les mains vides. Grâce à leur alliance cruciale avec les Britanniques, ils se sont armés de fusils et de carabines pour défendre leur territoire. Allez, vous aussi, dansez dans votre salon, devenez un chouan. Merveille à danser tabac ou salon, Bremin.
Et oui, on ne gagne pas toujours, contre plus nombreux ou mieux équipés. Après quelques années de traque et de combats acharnés, les Chouans ont dû retourner cultiver leurs champs. Mais ne pleurez pas trop vite, car cette histoire reste gravée dans la mémoire du pays et rappelle que la Bretagne, elle ne se dompte pas facilement. Voilà pour ce petit détour à Auray et ses Chouans. Preuve que l'histoire, ce n'est pas que des dates à retenir, c'est aussi l'histoire de gaillards en goguette. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un zoom sur Georges Cadoudal, personnage emblématique de ce mouvement. En attendant, nous vous souhaitons une très belle soirée et Distrodor Studio Bruma. À vous les studios!